Ma fille Sylvie, que Dieu te bénisse. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, Issasso, ministère des 4 êtres vivants. Partagez la vidéo, bien-aimés, parce que nous sommes bloqués ici. On nous a bloqué le compte de Maman Moussakoli. C'est pourquoi nous nous sommes rebattus sur le compte de l'église. Invitez les bien-aimés. Voilà, bien-aimé, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse le couple Michel Ngolou, pasteur Michel et maman Elie, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile ne peut pas être bloqué parce que certaines personnes manipulent ou font n'importe quoi. Nanam Pongo, que Dieu te bénisse, maman. Partagez la vidéo, invitez d'autres bien-aimés qui puissent venir nous suivre ici sur la cité de Sion, parce que le compte de maman Mete Moussakoli, dès que j'ai voulu commencer, a été bloqué. Que l'Éternel soit loué, nous rendons grâce à Dieu pour cela, mais nous n'allons pas nous arrêter là parce que ça a été bloqué. Nous allons prêcher la parole de Dieu cet après-midi, ce soir ou cet après-midi. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler concernant la volonté. La volonté. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé un robot. Mais Dieu a créé une personne réfléchie, c'est-à-dire Dieu a doté l'homme de l'intelligence. Dieu a doté l'homme de plusieurs capacités qu'il a mis en lui. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous parlons de la volonté. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, dans cette introduction, prions et recommandons ce moment entre les mains de l'Éternel, que Dieu nous assiste et que le Saint-Esprit enseigne tout un chacun. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, je te recommande ce moment. Aide-nous. Garde-nous, protège-nous. Laisse que ton Esprit Saint puisse couler dans le cœur de tout un chacun. Laisse que ton Esprit Saint puisse agir et faire comprendre tout un chacun ce message au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je détruis, Seigneur, j'annule tout ce qui est de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Et je punis toute désobéissance qui voudra s'élever contre la connaissance de Jésus. Et je le repousse dans le lieu aride. Que ton Saint-Esprit agisse, nous enseigne, nous éduque et nous fortifie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler concernant la volonté bien-aimée. Je disais tout à l'heure que Dieu a créé un homme réfléchi, un homme doté des capacités que Dieu lui-même a. C'est pourquoi il dira, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la possibilité aussi d'évoluer lui-même, amen, d'évoluer lui-même, de faire des choses que lui-même a envie de faire. C'est pourquoi nous parlons concernant la volonté. Et cette volonté, bien-aimée, se traduit à travers les actes que l'homme pose, à travers les décisions que l'homme prend, à travers tout ce que l'homme
pourra faire. Alléluia. Amen. À travers tout ce que l'homme pourra faire, à travers tout ce que l'homme manipule, à travers tout ce que l'homme dit, cela est dans sa volonté. Alléluia. Cela est dans sa volonté. Parce que depuis que l'homme a quitté le jardin d'Éden, qui était là où il y avait la vie, l'homme a vu la vie en dehors de la vie. Depuis ce jour-là, l'homme a eu un sérieux problème. Amen. L'homme a eu un sérieux problème. Vous savez, au départ, Adam, lorsque Dieu l'avait créé, Adam ne connaissait rien, Adam n'avait rien, mais il est arrivé que Adam, à un moment donné, comme il s'est déconnecté de Dieu, Adam a voulu faire des choses qui n'ont pas honoré Dieu, c'est-à-dire il est tombé dans le péché. Et en tombant dans le péché, il s'est déconnecté de la vie. La vie est partie. Il est resté sans vie. Or, Adam était le dépositeur de la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Il était le dépositeur de la vie de Dieu. Dieu lui avait donné les capacités. Dieu lui avait donné la connaissance. Dieu lui avait doté de tout ce qui était bon pour que Adam puisse agir sur la terre de vivants là où il était dans le jardin d'Éden. Mais il est arrivé que Adam a voulu faire autre chose. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui concernant la volonté. Tel que tu me suis, tel que vous me suivez, je ne parle pas à tout le monde aujourd'hui, mais je vais te parler à toi, toi précisément, toi qui me suis. C'est à toi que je suis en train de parler. Je parle concernant la volonté. Amen. Amen. Alors la volonté, c'est quoi? La volonté veut simplement dire, ce mot volonté veut simplement dire la capacité à se déterminer. Alléluia. Amen. La capacité à se déterminer. Donc celui qui se détermine sur telle ou telle chose, sur telle ou telle situation, cela veut dire qu'il a fait sa volonté. Amen. Amen. Cela veut dire qu'il a une envie, un besoin quelconque que lui-même sait le pourquoi et le comment, parce que c'est caché en lui. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il se détermine par rapport à la situation. Il se détermine par rapport à l'homme ou la femme qui est devant lui. Il se détermine par rapport à tel problème. Amen. Amen. La capacité à se déterminer. C'est-à-dire, si je ne veux pas accepter une chose, je ne l'accepte pas. Si je veux l'accepter, je l'accepte. Amen. Cela veut dire que ça prouve que j'ai une capacité à me déterminer. J'ouvre une parenthèse. De la même manière, lorsque quelqu'un veut abandonner l'occultisme, si cette personne vous parle dans la bouche que je vais abandonner, je laisse, j'abandonne, mais tant que dans sa volonté qui est cachée, la personne, alléluia, la personne n'a pas encore pris la capacité, ne s'est pas encore dit, ne s'est pas encore déterminé. Maman, ça marche, ça va marcher, ne t'inquiète pas. Tant que la personne ne s'est pas encore déterminée, alléluia, à abandonner la sorcellerie, vous pouvez prier pour lui, même s'il y a 100 serviteurs de Dieu avec 100 onctions qui lui imposent les mains, rien ne va se passer. Parce que la personne n'a pas encore pris la position ou la disponibilité à se déterminer pour abandonner la sorcellerie. Amen. Amen. Donc nous parlons de la volonté. Mais comme nous venons de le définir, la volonté c'est la capacité de se déterminer, mais la volonté n'est pas singulier. Mais la volonté, nous le mettons aujourd'hui au pluriel. Cela veut dire quoi? Il y a plusieurs sortes de volonté. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous les mettons au pluriel pour vous dire qu'il y a plusieurs sortes de volonté. Amen. Amen. La première volonté que nous allons voir cet après-midi ou ce soir, cela dépend du temps où vous nous recevez, où vous nous suivez. Nous parlons de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Ça, c'est la première volonté dont nous allons parler aujourd'hui. Amen. Amen. Dans la volonté de l'homme se trouve l'envie, les pensées, les yeux pour regarder et les sentiments. Amen. Amen. Je répète, je dis, dans la volonté de l'homme se trouve l'envie, les pensées, les yeux et les sentiments. Amen. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 14 à 15. Jacques chapitre 3, le verset 14 à 15. La Bible déclare ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Alléluia. Bien aimé, nous comprenons ici que Dieu nous dit l'envie de l'homme, les pensées de l'homme, les yeux de l'homme pour regarder et ses sentiments, souvent,
Et dans la majeure partie des cas, c'est terrestre, charnel et diabolique. En d'autres termes, tout ce que l'homme peut faire, en d'autres termes, tout ce que l'homme peut vouloir, en d'autres termes, tout ce que l'homme peut dire, ça n'engage que la terre et ça n'engage que le monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Tant que cette personne ne laisse pas Christ agir en elle, car la Bible dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Quand Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vas parler, ce n'est plus toi qui vas décider, ce n'est plus toi qui vas agir, mais c'est celui qui vit en toi qui passera par ses actes et qui parlera et qui agira. Amen. Amen. Mais comme toi, tu n'as pas Christ qui vit en toi ou qui agit, ta volonté, tes pensées, tes envies, tes sentiments, tes yeux pour voir, ce ne sont que des choses terrestres et diabolique. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la volonté de l'homme. Et nous allons comprendre comment la volonté de l'homme amène l'homme à la perdition. Comment la volonté de l'homme amène l'homme à la destruction. Comment la volonté de l'homme amène l'homme à l'égarement. Amen. Nous prenons la première personne. Nous parlons de Jonas. Cet homme n'était pas n'importe qui. Jonas était un prophète de l'Éternel. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Jonas, chapitre 1, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Alléluia. Amen. Dieu dira ceci à Jonas. Jonas, le péché de Ninive, l'odeur de péché de Ninive est montée jusque dans mes narines. Je sentis cela tel que j'avais senti l'odeur de péché de Sodome et de Gomorrhe. Amen. Amen. Il dit, va maintenant, je t'envoie, parce que c'est un peuple que je n'ai pas envie de perdre. Amen. Je veux sauver ce peuple. C'est pourquoi je t'envoie, Jonas. Va vers Ninive, prêche la parole, afin que les âmes puissent être sauvé. Alléluia. Amen. Mais que nous dit la Bible? Jonas reçoit le message. Le prophète de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Un prophète, c'est qui? Entre parenthèses. Un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Un prophète, c'est celui qui reçoit de l'Éternel sans obstacle. Un prophète, c'est celui, quand il parle, vous savez que Dieu a parlé. Un prophète, c'est celui qui est, son esprit est en communication permanente avec l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Amen. Un prophète n'a pas besoin de prier pour recevoir la révélation. Un prophète, c'est celui, même quand il a les yeux fermés, même quand il marche, il reçoit la révélation de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il reçoit la révélation de l'Éternel. C'est ce qu'était Jonas. Partagez la vidéo, bien-aimés. Partagez, appelez les bien-aimés pour que ce message sauve quelqu'un ce soir ou cet après-midi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jonas reçoit, ainsi parle l'Éternel. Mais au lieu d'aller à Ninive, la Bible nous dit que Jonas va prendre un bateau, il va payer le prix du ticket et va se diriger vers Tarsis. Alléluia. Amen. Voici la volonté de l'homme. On lui dit d'aller à Ninive, mais lui, par sa propre volonté, il se dirige vers Tarsis. Alléluia. Amen. Il se dirige vers Tarsis. Il veut aller à Tarsis. Il refuse d'aller à Ninive où l'Éternel lui a envoyé. Alléluia. Amen. J'ai dit aujourd'hui que je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Je te parle à toi qui me suis en ce moment. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit l'année passée? Tu le sais toi-même. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Tu le sais toi-même. Mais le problème est que lorsque Dieu t'a parlé, depuis que Dieu t'a parlé, es-tu en train d'accomplir sa volonté ou ta propre volonté? La volonté de l'homme, c'est quoi? Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Amen. Et ça ne peut pas concorder avec Dieu. Amen. Alléluia. Le plus souvent, le problème, c'est quoi? Lorsque nous venons dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons nos projets dans nos poches. Ah. Dieu ne marche pas avec des gens qui ont leurs propres projets dans le poche. Alléluia. Amen. Voici le problème. Quand tu viens avec tes projets dans le poche, de l'autre côté, tu rencontres Dieu qui a des principes. Alléluia. Amen. Alors les principes de Dieu avec tes projets, ça ne peut pas cohabiter. Il faut que l'un tombe et que l'autre monte. Amen. Amen. Tes projets qui sont ta volonté. Depuis que Dieu t'a parlé l'année passée, 2017 est passé. Voici 2018. Mais le problème est que tu n'as pas compris. Dieu t'envoie au Gabon. Toi, tu vas à Kinshasa. Dieu te dit d'aller à Bruxelles. Toi, tu vas aux États-Unis. C'est ta volonté.
Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. On lui dit d'aller à Ninive. Lui, il va à Tarsis. La volonté de l'homme, alléluia. Amen. La volonté de l'homme n'a jamais été bonne. Et elle ne sera jamais bonne. Alléluia. Amen. Lisons un texte dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 38 à 39. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, le verset 38 à 39. La Bible déclare ceci. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il est en train de prier. La mort lui attendait. Mais il était venu pour ça. Mais comme il était dans la chair, et que Dieu te bénisse, maman Tété Toumba. Mais comme il était dans la chair, alléluia. Mais comme il était dans la chair, la Bible nous dit qu'il a senti le poids de la mort. Et il a voulu à un moment donné faire sa volonté. C'est pourquoi il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais heureusement, gloire soit rendue à l'Éternel parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Il s'est ressaisi. Il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Si notre Seigneur, si notre Maître peut arriver à ce niveau-là, à combien plus forte raison, toi qui me suis et moi qui vous prêche la parole. Alléluia. Amen. La volonté de l'homme, c'est quoi? La volonté de l'homme, c'est la destruction. La volonté de l'homme, c'est la mort. La volonté de l'homme, c'est l'égarement. La volonté de l'homme, c'est la perdition. L'homme n'a jamais eu quelque chose de bon tant qu'il fera sa volonté. Amen. Le fruit de la volonté de l'homme n'est que destruction, désolation. Alléluia. Amen. Dieu t'a parlé. Il t'a dit, pars. Ne reste pas, vas-y, mais tu as refusé d'y aller. Tu as voulu faire ta propre volonté. Tu as voulu faire ce que toi tu veux. Tu as voulu faire ce qui t'engage toi. Ta propre volonté à toi. Et où en es-tu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Où en es-tu aujourd'hui? Bien-aimé, écoutez, il y a de ces gens qui ont été appelés réellement par Dieu. Qui ont été réellement appelés par Dieu. Mais, vous savez, lorsque Dieu appelle une personne, ou lorsque Dieu parle à une personne, quand Dieu commence à parler, il s'appelle l'alpha, c'est-à-dire le commencement. Et pendant qu'il est en train de parler, il est en train de partir. Pendant qu'il parle, il est en train de partir. Et quand il finit de parler, il est arrivé à la fin, il s'appelle maintenant Oméga. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appelle Oméga. Mais au milieu ici, il s'appelle Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Il commence alpha, au milieu Dieu parmi les hommes et il termine Oméga. Quand il te parle, il est l'alpha. Quand il finit de te parler, il est Oméga. C'est-à-dire, il t'attend maintenant à la position de Oméga. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup ont été appelés. Beaucoup ont été inspirés. Beaucoup ont reçu d'ainsi parle l'Éternel. Mais au milieu, la traversée que nous appelons l'intervalle où Dieu parmi les hommes, beaucoup n'aiment pas ça. Alléluia. Amen. Beaucoup n'aiment pas ça. Parce que dans l'intervalle, tu dois souffrir. Dans l'intervalle, tu dois marcher sur des clous. Dans l'intervalle, tu dois marcher sur des punaises. Amen. Dans l'intervalle, tu dois te blesser. Dans l'intervalle, le sang doit couler. Mais le problème est que vous ne voulez pas accepter cela. Et quand tu refuses d'accepter l'intervalle, tu voudras faire ta propre volonté. Telle que tu le fais maintenant. C'est vrai, Dieu t'a appelé au ministère. C'est vrai, Dieu t'a appelé pour prêcher. C'est vrai, Dieu t'a appelé pour faire tout ce que tu veux là. Mais le problème est que tu l'as fait en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu l'as fait selon toi. Et comme tu l'as fait selon ta propre volonté, tu as échoué. Amen. Quand tu fais ta propre volonté, que tu le veuilles ou pas, tu commences déjà dans l'échec et tu finiras dans l'échec. Amen. Alléluia. Amen. Tu as commencé dans l'échec et tu finiras par l'échec. Que Dieu te bénisse, maman Louisiane Moutombo, servante de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je parle encore d'un homme. Il s'agit du roi Sédécias. Ce roi était roi en Israël. Alléluia. Amen. Il était roi en Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? À cause de la désobéissance du peuple, Dieu va élever un homme, un païen, un roi païen, du nom de Nebuchadnezzar, pour venir piller Israël et amener le peuple dans la
perdition. Alléluia. Amener le peuple dans la déportation, dans la déportation à Babylone. Mais Jérémie, lorsqu'il a prophétisé à Sédécias, je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 38, le verset 17 à 23. C'est là que se passe cette histoire. Jérémie 38, 17 à 23. Lorsque Jérémie va voir le roi Sédécias, il lui dira ceci. Roi Sédécias, lorsque Nebuchadnezzar viendra, livre-toi entre ses mains. Laisse-lui t'emporter pour qu'il ne puisse pas détruire la ville. Pour qu'il n'y ait pas de casse. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais le problème est que l'homme aime toujours faire sa volonté. Quand Nebuchadnezzar est venu, Sédécias a voulu se défendre. Or, il avait oublié que Dieu avait retiré sa main puissante sur lui. Dieu l'a laissé tomber entre les mains de Nebuchadnezzar. À cause de sa propre volonté, le peuple a été emmené en captivité. Sédécias lui-même, on lui a troué les yeux. Alléluia. Amen. On lui a troué les yeux. Voici la volonté de l'homme, ce que ça mène. On lui a troué les yeux. Sédécias lui-même, on a pris ses descendants, on les a menés en captivité à Babylone. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Vous voyez, la volonté de l'homme n'apporte jamais rien de bon. Amen. Je te pose encore la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit l'année passée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Et depuis que l'année a commencé, nous ne sommes qu'au 2e mois, selon notre calendrier humain. Marches-tu dans ta volonté ou par rapport à l'ainsi parle l'Éternel? Alléluia. Amen. Ou par rapport à l'ainsi parle l'Éternel. Tu es en train d'accomplir ta volonté. Vous savez, beaucoup aujourd'hui prennent des versets bibliques comme ça et les prêchent en pagaille sans comprendre quelle est vraiment la pensée de Dieu par rapport à ce verset. Je vais en prendre deux. Le premier, il est écrit, c'est vrai, dans le livre de Josué, lorsque Dieu a appelé Josué, fils de Nun, il lui dit ceci, Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai choisi pour lui, là où coule le lait et le miel. Tout lieu où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en héritage. Et voici aujourd'hui le peuple de Dieu dans l'ignorance et certains serviteurs qui n'ont rien compris de ces paroles prennent simplement la partie A de ces versets et ils commencent à se promener avec par-ci, par-là, gauche-droite. Il était prédicateur en Afrique. Dieu le connaissait prédicateur en Afrique. Dieu le connaissait serviteur de Dieu en Afrique. Il quitte l'Afrique pour venir s'installer ici en Europe et il sort ce verset disant, l'Éternel a dit, tout lieu où foule la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Or, ça ne s'arrête pas là. L'Éternel continue. Voici ce que dit la Bible. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Virgule. Le verset qui suit. Vous aurez pour territoire. Dieu commence à mettre une limite. Dieu ne peut pas donner toute chose à une seule personne. Dieu marque toujours un territoire. Alléluia. Amen. Il dit, vous aurez pour territoire. C'est-à-dire, Dieu commence à délimiter le règne de Josué. Dieu ne peut pas te donner le règne sur toutes choses. Ça, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Il limite, il dit vous aurez pour territoire, il limite. Et voici maintenant, il y a des gens qui s'élèvent en cascade. Oh, côté qu'on les opesse, les opesse, n'engatinio côté les opesse. Nzambe mutatinio. Nzambe mutatinio, c'est Dieu qui t'a envoyé. Vous savez pas que tout territoire ou tout lieu a ses mystères. Alléluia. Amen. Tout territoire ou tout lieu a ses mystères. Je vous dis une chose, j'ouvre une parenthèse avant de revenir dans le message. Sachez ceci, vous qui êtes enfants de Dieu et qui me suivez, serviteurs de Dieu, lorsque vous arrivez dans un pays étranger, dès que vous posez vos pieds sur ce territoire-là, tout le monde des ténèbres est alerté. Ils savent qu'il y a un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui est entré ici. Alors, si Dieu ne vous a pas envoyé, si vous êtes parti selon vous, selon votre propre volonté, qui va vous protéger? Qui va vous protéger? Voilà où amène la volonté de l'homme. Deuxième exemple. Il y a des gens qui prennent les choses dans la Bible.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur veut. Ah bon? La Bible se complète. Avant de parler ainsi, tu dois aller dans 1 Corinthiens pour entendre ce que Paul dit. Quand tu dis fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Cela veut dire quoi? L'apôtre Paul vient compléter ce verset en disant ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire quoi? Lorsque tu fais ta prière, lorsque tu fais ta demande à Dieu, ce n'est pas toi qui fais cette demande, mais c'est la personne de Jésus qui vit en toi, qui fait cette demande à Dieu, parce que Jésus connaît le cœur de Dieu, Jésus connaît la volonté de Dieu pour toi. Alors en ce moment-là, tu recevras de la part de l'Éternel ce que toi tu as demandé, croyant que c'est toi. Or c'est Jésus qui a demandé pour toi à Dieu. Amen, papa. Mais l'homme, comme il aime faire sa volonté, prendra des versets pareils et ira comme il veut et marchera comme il veut. La volonté de l'homme, elle tue. La volonté de l'homme détruit. Amen. La volonté de l'homme anéantit. Amen. La volonté de l'homme amène à l'égarement. Amen. Car ses pensées, ses envies, ses sentiments, ses yeux amènent toujours à la destruction. Cela est terrestre, charnel et diabolique. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez cela, bien-aimés. Ne faites pas votre volonté. Je suis en train de parler concernant la volonté. La première volonté que je viens de parler, c'est la volonté de l'homme. Amen. Amen. C'est la volonté de l'homme. Partagez la vidéo, bien-aimés. Partagez que Jésus soit entendu partout, que les bien-aimés puissent être sauvés. Car il y en a beaucoup aujourd'hui, en ce moment, qui sont en train de faire leur propre volonté et qui se sont perdus, qui ont des sérieux problèmes, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont partis à gauche, ils devaient partir à droite. Ils sont partis à droite, ils devaient partir à gauche. Et ils sont maintenant égarés. Ils sont épuisés. Ils sont bloqués. Et ils ont besoin de quelqu'un qui puisse leur sauver. Voici le message qui peut leur sortir de la boue où ils sont entrés. Amen. Amen. La deuxième volonté dont je vais parler maintenant, c'est la volonté permissive de Dieu. La première volonté, c'était la volonté de l'homme. Charnel, terrestre, diabolique, qui amène, fin de compte, à la mort. Amen. Amen. Nous avons vu le cas de Jonas. Au lieu d'aller à Ninive, il est parti à Tarsis et il a fini dans le ventre du poisson. Amen. Amen. Notre Seigneur, à cause de la douleur, lui aussi, à un moment donné, parce qu'il était dans la chair, vous savez que Jésus-Christ, à cause de la chair, il s'était mis certaines limites. Alors, il a voulu aussi éviter la volonté de Dieu, mais il s'est ressaisi. Amen. Amen. Et nous avons vu le cas de Sédécias, comment Jérémie lui avait prophétisé de se laisser emporter à aller à Babylone, mais il a voulu résister et il a fini mort, troué les yeux, ses enfants amenés en captivité. Amen. Amen. La deuxième volonté dont nous allons maintenant parler, c'est la volonté permissive de Dieu. Amen. Amen. Je répète bien, la volonté permissive de Dieu. Amen. Amen. Le mot permissive veut simplement dire permission, qui veut dire donner liberté. Amen. Amen. Le mot permissive veut simplement dire permission, c'est-à-dire donner la liberté. Or, la volonté permissive de Dieu veut simplement dire chercher les problèmes soi-même. Chercher les problèmes soi-même. Voilà comment nous introduisons cela. Matthieu chapitre 7, le verset 26 à 27. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 26 à 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, en lingala zoba, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique est comme une personne qui a bâti sa maison sur des ruines. Alléluia. Amen. Sur du sable. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes en train de parler de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il y a du sable. Pas la terre, mais du sable. Et quelqu'un vient bâtir sur le sable. On lui dit que le sable, il n'est pas bon. Mais comme tu as envie de bâtir, vas-y, bâtis. Alléluia. Amen. Vas-y et bâtis. Tu vas bâtir. La maison va s'élever. Mais le problème est que l'apôtre Paul dit ceci. Il faut faire attention au fondement qui est posé. Ah. Si le fondement n'est pas bon,
fin de compte, la maison finira par s'écrouler. Alléluia. La maison finira par s'écrouler. Et pour bien comprendre que la volonté permissive de Dieu donnait la liberté, ce que cela veut dire, nous allons voir 3 exemples ici par rapport à ce point. La volonté permissive de Dieu. 3 exemples. La première personne que nous allons toucher, c'est le prophète Balaam. Amen. Le prophète Balaam. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 22, le verset 4 à 34. Nombres, chapitre 22, le verset 4 à 34. C'est là que se trouve cette histoire dont je vais expliquer maintenant. La Bible nous dit ceci. Un jour, le roi Balak s'éleva et il a regardé Israël, comment Israël est en train de naître, comment la population est en train de grandir. Il a dit, nous sommes en danger. Et que faire? Il a dit, il y a un prophète en Israël, qu'on connaissait déjà, un prophète corruptible, comme nous en connaissons aujourd'hui beaucoup, des prophètes corruptibles, que Jérémie dit, il y a des prophètes qui prophétisent quand on lui met quelque chose à manger dans la bouche. Alléluia. La Bible nous dit, ils sont partis voir Balaam. Arrivé chez Balaam, on lui a donné 10 000 € avec des vêtements. Balaam a dit à ce peuple-là, ok, comme le roi Balak vous envoyait, restez ici pendant la nuit, moi je vais consulter l'Éternel et je vous donnerai la réponse si je dois partir avec vous. Amen. Balaam va consulter Dieu. Dieu lui dit, n'y va pas avec eux. Vous entendez? Dieu lui dit, n'y va pas. Balaam est venu, il leur a dit, Dieu m'a interdit de partir avec vous. Les gens sont partis rapporter la nouvelle au roi Balak. Le lendemain, ces mêmes gens reviennent avec 100 000 € et plusieurs vêtements. On donne encore à Balaam. Balaam avait déjà entendu la première réponse. Dieu lui avait dit, n'y va pas. Et la Bible nous dit, Balaam va encore consulter l'Éternel. Alléluia. Il va encore consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit ceci, lève-toi, va avec eux. Bien-aimé, lève-toi et va avec eux. Si c'était moi et toi, on allait se réjouir. Dieu m'a autorisé, Dieu m'a permis de partir. Dieu a dit qu'il sera avec moi. Faites attention. Je suis en train de parler de la volonté permissive de Dieu. Amen. Amen. Je répète encore. Je suis en train de parler de la volonté permissive de Dieu. Dieu dit à Balaam, lève-toi, va avec eux. Et pendant le matin, quand Balaam s'est levé, il est monté sur son ânesse et sur le chemin, la Bible nous dit, un ange de l'Éternel, alléluia, un ange de l'Éternel. Et sachez que quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même sous forme angélique. Amen. Un ange de l'Éternel avec une épée à la main était devant Balaam pour le tuer. Je parle de la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme a eu la première fois la réponse de Dieu. N'y va pas. Mais il s'est entêté. Il est revenu encore consulter Dieu. Amen. Dieu lui dit, vas-y. C'est-à-dire, Dieu lui a permis d'aller. Mais, ce qui allait arriver n'engageait que Balaam lui-même. Alléluia. C'est l'envie. C'est l'envie. La cupidité qui a fait que Balaam puisse encore aller consulter Dieu. Et Dieu a vu qu'il était rempli de cupidité. Il lui a dit, vas-y. Mais Dieu était prêt à le tuer. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la volonté permissive de Dieu, tout ce qui t'arrivera n'engagera pas Dieu. Si tu dois mourir, tu mourras. Si tu dois être détruit, tu seras détruit. Ça n'engagera jamais Dieu. Il t'a permis, mais il ne te protégera pas. Alléluia. Parce que tu as voulu toi-même. Vous savez bien aimé, ce que vous aimez beaucoup, toi qui me suis, ce que tu aimes beaucoup là, ce que tu désires beaucoup là, si tu ne comprends pas et tu as tellement envie de ça, Dieu va utiliser la chose dont tu as beaucoup envie et que tu aimes beaucoup pour te détruire. C'est la vérité. Souvent nous disons le diable. On donne trop de pouvoir au diable qui n'en même pas. Alléluia. Amen. On donne trop de pouvoir qu'il n'a même pas. Et nous oublions que Dieu aussi est derrière certaines situations qui nous arrivent dans nos vies. Le cas de Balaam, on lui interdit mais n'écoute pas. Et Dieu lui permet d'aller. Amen. Amen. Dieu lui permet d'aller. Et il a voulu le tuer en chemin. Amen. Amen. Il a voulu le tuer en chemin.
Je prends un deuxième exemple de notre père de la foi, Abraham. C'est lui qui avait entendu la voix de l'Éternel lorsqu'il était dans la sorcellerie. Il a entendu la voix de l'Éternel lui faire sortir de la sorcellerie. Genèse chapitre 12, le verset 7 à 8, et puis le verset 10 à 20. Genèse chapitre 12, le verset 7 à 8, et puis le verset 10 à 20. Abraham, Dieu lui dit ceci. Abraham, tu iras où moi je te montrerai. Tu suivras le chemin que moi je te montrerai. Mais arrivé quelque part, la Bible nous dit, vers les plaines du Midi, la famine a frappé ces lieux-là. Abraham a oublié qu'il avait un Dieu qui l'accompagnait, qui était tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de toutes choses. Le Dieu qui appelle le néant à l'existence. Le Dieu qui est capable de tracer le chemin dans le désert. Le Dieu qui est capable de faire sortir l'eau dans le désert. Abraham a fui la famine, il est parti se réfugier en Égypte. Ce n'était pas ça à quoi Dieu lui avait appelé. Il y a des serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas se maîtriser. Lorsque les tempêtes s'élèvent, ils lâchent prise. Alléluia. Amen. Abraham, lorsqu'il a pris la décision d'aller en Égypte, Dieu ne lui a pas interdit. Dieu ne lui a pas interdit. Dieu lui a laissé entrer en Égypte. Et arrivé en Égypte, il est parti mentir là-bas. En disant que Sarai était sa sœur. Or que c'était sa femme. Dieu était là, il regardait. Mais il a eu la grâce que Dieu intervienne, sinon Pharaon allait le tuer. Alléluia. Amen. Sinon Pharaon allait le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté permissive de Dieu est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Et maintenant, pour voir comment cette volonté permissive est dangereuse, lorsque Pharaon a compris que Sarai, après que Dieu est intervenu, était la femme d'Abraham, il va le chasser de l'Égypte. Mais comprenez-moi bien, toi qui me suis, comprends-moi bien. En sortant de l'Égypte, la Bible nous dit qu'il les a chassés, mais Abraham n'est pas sorti seul. Ils sont sortis de l'Égypte avec des serviteurs et des servantes. Et parmi ces servantes, il y avait une qui s'appelait, comment elle s'appelle encore? Agar. Mais cette servante Agar, c'est elle qui va être la source de la division entre aujourd'hui les Arabes et les Juifs. Pourquoi? Parce qu'Abraham était dans la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive n'engendre que le négatif. Alléluia. Amen. Tu viens me poser une question. Je te dis, n'y va pas. Tu insistes. Je te dis, ok, comme tu veux y aller, bon, vas-y. Tu iras dire après que, oui, je t'ai donné un feu vert. Mais en réalité, je ne t'ai pas donné un feu vert. Je n'ai fait qu'accomplir ce que dont toi tu as envie. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu ne lui avait jamais parlé de l'Égypte. Mais il est parti en Égypte lui-même. Et Dieu lui a permis d'aller en Égypte. Et arrivé en Égypte, il est sorti avec la mort. Il est sorti avec la mort, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il est sorti avec la mort. Nous prenons la troisième personne, le roi Saül, le premier roi israélien. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, le verset 3 à 9. 1 Samuel, chapitre 8, le verset 3 à 9. La Bible nous dit ceci. Lorsque le prophète Samuel a vieilli, il a mis ses fils ils l'ont remplacé pour commencer à juger le peuple. Mais ses fils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Alors le peuple se sont élevés et ils sont partis se plaindre chez le prophète Samuel. Ils lui ont dit, tes fils ne régneront pas sur nous parce qu'ils ne marchent pas dans ta voie. Choisis-nous un roi, donne-nous un roi comme les nations étrangères. Alléluia. Donne-nous un roi. La Bible nous dit que cela a déplu à Samuel en entendant ces paroles. Partagez la vidéo, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Partagez parce que nous sommes bloqués. Amen. Amen. La Bible nous dit que quand Samuel a entendu cette demande, son cœur a eu mal. Il a commencé à pleurer la nuit. Et Dieu est venu lui dire, Samuel, ne pleure pas. Donne au peuple ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Donne au peuple ce qu'il veut. Ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette. C'est-à-dire quoi? Dieu a permis à Israël
d'avoir un roi physique qui pouvait voir comme ça, comme tout le monde. Mais ce n'était pas l'envie de Dieu. Ce n'était pas dans la démarche de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Israël a reçu un roi physique, Saül. Et nous connaissons les dégâts que Saül a amenés en Israël. La rébellion, la désobéissance, l'égarement. Et fin de compte, il est mort. Alléluia. Et les défaites contre les nations étrangères. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de défaites. La Bible dit ceci, mon serviteur, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera. Il n'a pas mis de limite. Amen. Mais à cause de la désobéissance, la Bible nous dit que Israël a commencé à avoir des défaites. Tout ça pourquoi? Parce que Israël était dans la volonté permissive de Dieu. Ils ont reçu un roi de la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Un roi qui n'était pas dans le plan de Dieu. Un roi qui n'était pas l'envie de Dieu. Parce que lui-même, Dieu était leur roi. Mais ils ont cherché un roi physique. Alléluia. C'était ça, la volonté permissive de Dieu a permis. Mais quand les problèmes venaient, Dieu n'intervenait pas. Il leur a laissé dans leurs problèmes. Tirez attention, bien-aimés. Lorsque vous insistez auprès de Dieu, dans votre prière, faites attention à ce que Dieu vous permet de faire. Faites beaucoup d'attention parce qu'il y a la mort qui peut se cacher derrière. Alléluia. Toute insistance, tout manque de compréhension vis-à-vis de Dieu fait que ce qu'il va te donner amènera la destruction. Alléluia. La Bible nous dit quoi? À un moment donné, Dieu donnait la manne à son peuple. Après qu'il ait donné la manne, le peuple a commencé à se plaindre. Nous voulons manger la chair, nous voulons manger la viande. Mais Dieu savait et croyait que Dieu ne sait pas qu'à un moment donné, il devait leur donner la viande. Ils ont voulu bousculer Dieu. Dieu a dit à Moïse, ok, dis au peuple, demain, alléluia, demain à la même heure, qu'ils soient prêts, car je vais faire tomber la nourriture céleste qui est la viande, ils vont manger. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, lorsque Dieu a fait tomber les cailles sont tombées. En prenant les cailles, quand ils ont commencé à manger, la viande était encore dans leur bouche, l'Éternel a commencé à frapper. Faites attention avec la volonté permissive de Dieu. Tu insistes. Si ça ne va pas, laisse. Vous savez, Dieu a 3 sortes de réponses. La première réponse, il dit oui. La deuxième réponse, il dit non. La troisième réponse, il s'éteint. Oui, silence. Silence total. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il s'éteint, cela veut dire aussi que c'est non. Ne faites pas. Mais le problème est quoi? Quand il s'était, beaucoup de personnes agissent. Et quand vous agissez, quand il s'était, vous êtes dans la volonté permissive. Alléluia. Et quand vous insistez trop, il peut vous dire des choses qui vont vous compliquer la vie. Alléluia. Il peut vous dire des choses qui vont vous compliquer la vie. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention à la volonté permissive de Dieu. Car la volonté permissive de Dieu a amené la destruction, a amené la destruction de beaucoup de ministères, a amené l'égarement de beaucoup des enfants de Dieu, a amené la fin de mission de beaucoup de serviteurs de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur Jules Max, l'homme le plus heureux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a un homme dans la Bible. Cet homme s'appelait comment? Il s'appelait Élie. Nous connaissons bien Élie. Élie a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Il a fait la démonstration du feu au mont Carmel. C'était Élie. Le même Élie, il a décapité les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Le même Élie, il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois, pas de pluie. Alléluia. Amen. Mais le même Élie, à un moment donné, il s'est cru. Alléluia. Amen. Il s'est cru à un moment donné qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a commencé à se lamenter. Je suis resté moi-même le prophète, le moi. C'est le moi qui a arrêté le ministère d'Élie. Alléluia. C'est le moi qui a arrêté le ministère d'Élie. Et voici que Élie, quand il a commencé à se lamenter,
Élie a fait, je crois, 4 ou 5 miracles. Il a commencé à se lamenter. Dieu a dit, ok, je vais t'envoyer à une dernière mission. Si tu l'as réussi, peut-être, je peux te laisser. Mais Élie a échoué à sa dernière mission. Sa dernière mission, c'était quoi? Sa dernière mission, c'était de résister Jézabel. Mais Élie a fui devant Jézabel. Alléluia. Amen. Il a fui devant Jézabel. Et en fuyant devant Jézabel, Dieu dira, c'est fini, terminé. Va dans la rue, va en Syrie. Tu vas rencontrer un homme en train de paître les bœufs. Il s'appelle Élisée. Loin-le comme prophète à ta place. Et j'aime le prophète Élisée. L'homme aux 14 miracles. Je l'appelle l'homme aux 14 miracles. Parce que cet homme a fait 14 miracles. Le 14e miracle s'est accompli quand il était déjà mort dans la tombe. Ses os ont ressuscité en mort. Yes. C'était le 14e miracle d'Élisée. Alléluia. Amen. Et quand il a pris la relève, vous ne verrez jamais Élisée dans la volonté permissive de Dieu. Élisée était toujours dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi son 14e miracle s'est accompli malgré qu'il était déjà mort. Amen. Amen. La volonté permissive. Vous demandez certaines choses à Dieu, ne sachant pas que ça va vous compliquer la vie. Vous insistez dans certaines choses dans vos prières, ne sachant pas que ça va vous mener votre propre destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Vous savez, même les serviteurs de Dieu, quand Dieu commence à les élever, ils oublient beaucoup de consulter l'Éternel quand les invitations commencent à tomber en pagaille. Ils oublient de consulter l'Éternel. Ils croient que maintenant, ils peuvent le faire comme ils veulent. Ils peuvent répondre à n'importe quelle invitation comme ils le veulent. Mais écoutez, je vous donne un témoignage. Il y a un homme de Dieu. Les invitations tombaient comme ça en pagaille. Il s'est levé. Il est parti répondre à une invitation. Et au chemin de retour, il a fait un accident. Alléluia. Amen. Il a fait un accident. Il a eu les 2 pieds cassés et son bras gauche cassé. Il est parti à l'hôpital pour se faire soigner. On l'a mené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Jésus lui-même viendra le visiter. Il lui pose la question. Il lui dit, que fais-tu ici? Il dit, je suis à l'hôpital pour qu'on me soigne. Il dit, pourquoi? Il dit, je venais de répondre à une invitation, je venais de prêcher la parole. Et Jésus lui pose la question. Avant de partir, tu m'avais demandé? Il a dit, oui, je t'avais demandé, mais j'avais vu que tu ne répondais pas. Bon, j'ai dit, je vais y aller. Jésus lui a dit, ok, tu étais parti, je t'ai laissé partir, je n'ai pas voulu t'empêcher parce que c'était ton envie. Alléluia. C'était ton envie. C'est pourquoi le diable était attendu au chemin de retour parce qu'il n'a pas vu ma protection sur toi. Il t'a causé cet accident. Je vais te guérir, mais je ne te guérirai pas à 100%. Je vais te guérir à 70%. Et je vais te laisser avec 30% de dégâts pour que tu te souviennes de ne jamais plus faire ma volonté permissive. Amen. Vous comprenez bien, aimé? Donc faites attention. Lorsque le ministère commence à être connu, serviteur de Dieu, lorsque Dieu commence à vous élever, et qu'il y a des invitations qui tombent, et que vous êtes trop sollicité, ayez toujours la sagesse et ayez toujours l'humilité de revenir auprès de celui qui vous a appelé pour lui poser la question. Sinon, vous risquez de partir dans sa volonté permissive et les dégâts qui vous arriveront ne vous engagera que vous-même. Amen. Amen, papa. Troisième et dernière volonté. Troisième et dernière volonté. Celle-ci, c'est la meilleure. Nous parlons maintenant de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Troisième et dernière volonté, la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Le mot parfait veut simplement dire ce qui réunit toutes les qualités, ce qui est sans défaut. Alléluia. Amen. Ce qui réunit toutes les qualités, ce qui est sans défaut. Alléluia. Amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa parole. Celle-là, elle engage Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Celle-là, elle engage Dieu. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Celle-là, elle engage Dieu. Que le diable ne le veuille pas, que le monde ne le veuille pas, que les hommes ne le veuillent pas. Cette volonté parfaite de Dieu engage Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Nous parlerons simplement d'une seule personne ici. Il s'agit de Paul, qui était autrefois Saul de Tarse et qui est devenu Paul. Actes chapitre 16, le verset 6 à 34. Je répète,
Actes chapitre 16, le verset 6 à 34. La Bible nous dit ceci. À un moment donné, selon Paul, selon son envie, comme il était bouillonnant dans l'évangile, il sentait en lui l'esprit bouillonner. Il a dit, je vais entrer dans telle ville pour prêcher. Et la Bible nous dit que l'esprit de Jésus leur a empêché d'entrer. Il a compris, il n'est pas entré, il n'a pas forcé la note. Ils ont voulu entrer dans une autre ville. L'esprit de l'Éternel leur a empêché. Ils sont restés là, ils ne sont pas entrés. Alors ils sont entrés dans une autre ville pour dormir. Et pendant la nuit, Paul va avoir la vision d'un Macédonien. Leur dit, passez en Macédoine et secourez-nous. Alléluia. Amen. Passez en Macédoine et secourez-nous. Ils ont compris que Dieu les appelait à prêcher la parole en Macédoine. Et quand ils prêchent la parole en Macédoine, après qu'ils soient arrivés en Macédoine, ils ont prêché la parole. Ils étaient toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Quittés Macédoine, ils sont partis dans une ville qu'on appelle la ville de Philippe. Alléluia. Amen. Arrivés dans la ville de Philippe, ils ont prêché la parole. Et c'est dans la ville de Philippe, des Philippiens, que les choses ont commencé. Amen. Amen. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de partir au temple pour prêcher la parole, ils ont rencontré une femme qui était marquée, qui était remplie d'un esprit de python et qui prophétisait. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette femme? Écoutez, ces gens-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Or, bien-aimés, si avec l'oreille humaine, on peut entendre cette femme prophétiser, dire, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. En réalité, c'est vrai. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais ce que cette femme disait, c'était des demi-vérités parce que c'était un esprit de python qui parlait. Alléluia. Amen. Ils ont prêché, ils sont revenus. Mais Paul a vu que ça dépassait, ce n'était plus des prophéties, mais que c'était le diable qui parlait. Il a pris autorité sur cet esprit, pas sur cette femme, mais sur cet esprit. Il a commandé à l'esprit de python de lâcher prise. L'esprit de python est parti. Et la Bible nous dit, on les a arrêtés, on les a mis en prison. On ne peine pas en prison, mais dans les mitas. Parce que vous savez, dans la prison, il y a encore une sous-prison qu'on appelle couramment mitard. Mais quand ils sont entrés dans la sous-prison, bien-aimés, là-bas, on les a enchaînés, on les a fermés avec des chaînes fortes. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de transpirer parce qu'on leur avait battu des verges. Mais Paul était habitué à être battu des verges. Mais le problème, c'était Silas. Silas n'était jamais habitué à être battu des verges. Dans la prison, Silas pleurait. Ah, Paul, tu vois, Paul rigolait parce que lui, il était déjà habitué. Les Juifs l'avaient battu 39 coups moins 1. Alléluia. À plusieurs reprises. Lui, il était battu. Il était habitué à cela. Wow, il était déjà battu à souffrir. Il était habitué, bien aimé, à souffrir. Il était habitué à mourir. Il est déjà mort une fois. Et les frères ont prié pour lui. Il est ressuscité. Il était habitué à cela. Il a échappé à la mort à plusieurs reprises. Il a échappé au naufrage à plusieurs reprises. Et voilà maintenant dans le fin fond de la prison, Silas est en train de pleurer. Paul lui regarde, il lui dit ceci. Petit Silas, si tu continues à prier, on va être ici en prison pour le bon. Mais nous, on n'a pas besoin de pleurer. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Et quand il s'élève, le monde des ténèbres tremble. Quand il s'élève, la Bible nous dit que le feu sort de sa bouche. Quand il s'élève, la Bible nous dit que le feu sort de sa bouche et que la fumée sort de ses narines. Mais la Bible nous dit, ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Oh, l'Éternel a senti. Il a senti l'odeur de la louange. Il a senti l'odeur de la louange de Paul et de Silas. Il a senti un parfum de bonne odeur. Il s'est levé de son trône et il a posé la question, c'est qui me loue là-bas? C'est qui me loue là-bas? Et quand il a regardé, il a vu Paul et Silas en prison. Il a dit, quoi? Mes enfants à moi, mes serviteurs, on les a enchaînés, mais on les a pas fermé la bouche. Ils m'ont loué dans les moments difficiles. L'Éternel a posé sa main sur les fondements de la prison. Le fondement de la prison était ébranlé. Le fondement de la prison était ébranlé. Le fondement de la prison était ébranlé. Alléluia. Les chaînes se sont brisées. Les chaînes se sont brisées. Les chaînes se sont brisées. Oh, le geôlier est venu en pleurant. Il a commencé à demander, où êtes-vous? Où êtes-vous? La Bible nous dit ceci. Pierre et Paul a
a dit au geôlier, nous sommes là, ne t'inquiète pas, ne te fais pas du mal. Pourquoi Dieu est intervenu? Pourquoi Dieu a agi? Parce que Paul et Silas étaient dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu engage Dieu. La volonté parfaite de Dieu fait que même si le combat se lève, Dieu va se lever. La volonté parfaite de Dieu, que l'ennemi le veuille ou pas, s'il bloque le chemin, Dieu débloquera le chemin. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, même si on vous tire en arrière, Dieu vous tirera en avant. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, même s'il n'y a pas de chemin, Dieu fera un chemin. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, lorsqu'on vous attaque, l'Éternel vous protégera. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, même si on parle du mal en vous, Dieu témoignera pour vous. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, même si les gens vous critiquent, Dieu vous acclamera. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, même si les gens murmurent, Dieu vous bénira. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Gloire à Jésus. Makuri masata Gloire bakaya. à Dieu. Ondorobo sheke. Gloire à Jésus. Rikona makuna Gloire ma. à Dieu. Sotoribo ndaraba. Alléluia. Rebeyendele sente. Prie pour moi. Alléluia. Allez, prie avec moi, maman. Alléluia. Au nom de Oh, Jésus. Shondorobo. Au nom de Jésus. Robo konto. Prie, prie, Au prie, nom prie de avec Jésus. moi. Alléluia. Na Oh, kombo na Yesu hey, Kristo. hey, hey. Au nom de Jésus. Bonjour surtout Bazali. Na volonté parfaite na Nzambe. Hey. À travers message. Alléluia. Et si tu es balezalaki. Ndele pesa nzela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soki batiaki bazamba. Au nom de Jésus. Elombe ya belombe. Au nom de Jésus. Jova. Au nom de Jésus. Apikola. Apikola. Apesa banzela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, soki miraille. Etele maki. Yes, sir. Elombe saba. Au nom de Jésus. Apikola miraille. Alléluia. Azana momo. Au nom de Jésus. Bona baoya ye. Alléluia. Ata ngomba. Oui. Soki etele maki. Yes, sir. Makomi na Nzambe elombe. Alléluia. Ozanani. Yes, sir. Yongoma monene. Grande montagne. Okozala. Devant moi, Jérusalem. Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Aplani. Aplani. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes, sir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Illimité. Hey. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus. 3 volontés. La première, celle de l'homme. La première, celle de l'homme. Dieu n'est jamais dans celle-là parce qu'elle est terrestre, charnelle et diabolique, elle détruit. La deuxième, elle est permissive. Dieu te permet, mais si la mort vient, tu vas mourir. Dieu te permet. Si l'accident vient, tu feras l'accident. Dieu te permet. Si les dégâts viennent, tu auras des dégâts. Parce que tu n'as pas sa protection. Parce qu'il n'est pas avec toi. Il t'a permis, il t'a dit vas-y, parce que tu as trop insisté, tu as voulu. Il t'a donné ce que tu veux. Mais tu vas avoir des problèmes. Amen. Amen. Mais la troisième, c'est la meilleure. Car la troisième, c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu. Je vous en supplie, bien-aimés, au nom de Jésus. Ayez l'habitude, ayez la force et le courage d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. D'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Car cette volonté fera qu'à tout moment, même si ça ne semble pas marcher, Dieu interviendra. Amen. Même s'il y a des obstacles, Dieu interviendra. Car s'engage Dieu. Amen. Alléluia. Vous Amen. savez, quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, tout ce que vous ferez engage Dieu automatiquement. Yes. Vous savez pourquoi Josué a été appelé le conquérant? Parce que Josué marchait dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas échouer. Alléluia. C'est pourquoi l'échec était interdit pour Josué. Parce qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a fait entrer le peuple dans la terre promise. Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Amen. Amen. J'ose croire que la parole de ce soir, même si l'ennemi avait voulu la bloquer, mais pauvre diable, ce dont nous avons besoin, c'est que la vie puisse arriver aux gens.
la vie puisse entrer dans l'homme. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Pauvre diable, parce que nous nous sommes rabattus sur la cité de Sion. Le reste, pas de problème. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit loué. Là où tu es, je n'ai pas parlé à tout le monde comme je l'ai dit, mais je t'ai parlé à toi personnellement. Que tu fasses la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Pas sa volonté permissive. La volonté permissive de Dieu fait que tu auras des retards dans ta vie. Alléluia. Tu devais te marier à l'âge de 35 ans, mais à cause d'avoir suivi un homme selon la volonté permissive de Dieu, tu risques de te marier à l'âge de 50 ans. Alléluia. Amen. La volonté permissive de Dieu, cela fera que tu devais recevoir une bénédiction quelconque de la part de l'Éternel dans une année, mais à cause de cette volonté permissive, tu risques de recevoir la bénédiction de Dieu dans 10 ans. Tel que tu fais, tel que tu marcheras, cela engagera ta vie, ou tu fais la volonté parfaite de Dieu, ou tu fais ta propre volonté. Et tu vas commencer à déambuler sur la terre des humains tel que tu es, jusqu'à ce que tu sois fatigué. Alors, je t'en supplie au nom de Jésus, fais un effort d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Partagez la vidéo, envoyez par Messenger, envoyez ou bien envoyez par WhatsApp à tous les bien-aimés que vous connaissez, vos amis, parce que nous, on nous a bloqués. Que l'Éternel soit loué. Nous disons que Dieu est grand. En toutes circonstances, nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour ma fille Sylvie qui était là. Je bénis l'Éternel pour l'homme le plus heureux, le pasteur Jules Max. Je bénis l'Éternel pour le pasteur Michel Ngolou et sa femme Élie. Je bénis l'Éternel pour maman Ananampongo. Je bénis l'Éternel pour mon fils Berger Serge. Je bénis l'Éternel pour maman Tetentumba. Je bénis l'Éternel pour la servante de Dieu Luciana Mutombo. Je bénis l'Éternel pour vous tous qui êtes branchés ici au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel pour l'homme de Dieu, le prophète Issassou, le ministère des 4 êtres vivants. Je bénis l'Éternel pour ma fille Madi Bovele, que l'Éternel te bénisse. Je bénis l'Éternel pour, malgré que tu es entré en retard, pour mon bien-aimé, mon fils Olivier Djobouk, que l'Éternel te bénisse. Je bénis l'Éternel pour tout le monde. Vous pouvez, si vous voulez aussi, suivre nos vidéos sur YouTube. Allez sur YouTube et tapez Jésus vainqueur. Abonnez-vous et vous trouverez toutes nos vidéos qui sont là, telles que cette vidéo. Vous pouvez aussi le retrouver après-demain sur YouTube. Vous tapez simplement sur YouTube Jésus vainqueur et abonnez-vous. Là se trouvent toutes nos vidéos que nous prêchons sur Facebook. Je bénis l'Éternel pour maman Joel Mamaya, que l'Éternel te bénisse maman, et tout ce que tu as écrit comme les passages bibliques, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc à partir d'aujourd'hui, comprenez que nous avons une chaîne de télévision sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Là, il y a toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Éternel, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci, Papa, parce que je sais que j'ai parlé selon la part que tu m'avais donnée. Mais je sais que toi, tu es capable d'aller au-delà de ce que moi, je n'ai pas dit. Car c'est toi, le professeur de professeurs et l'enseignant des enseignants. Sois loué, sois exalté, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui ont suivi ce message. Garde-leur, Seigneur. Ouvre-leur encore la connaissance et l'intelligence, afin que la prochaine fois, Seigneur, ils puissent encore comprendre de ta part ce que tu veux pour leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, si Jésus ne revient pas, nous nous rencontrerons pour la gloire de Dieu. Amen et au revoir.